L'histoire d'amour entre l'empereur Franz Joseph et sa cousine germaine, Élisabeth en Bavière démarre avec un coup de foudre fracassant. À l'été 1853, Élisabeth de Wittelsbach, dite Sissi, quatrième enfant du duc Maximilien de Bavière et de la princesse Ludovica, a 15 ans. Tout comme dans le premier volume de la saga Sissi, l'empereur, lui, en a 23 ans et doit annoncer ses fiançailles avec Hélène, la sœur aînée de Sissi lors d'une somptueuse soirée organisée par l'archiduchesse Sophie. Mais depuis qu'il a croisé le regard pétillant de sa jeune cousine aux longues tresses brunes, il n'a plus qu'une seule idée en tête, en faire son impératrice. Il prévient sa mère, il n'épousera personne d'autre que Sissi. Le lendemain de leur rencontre, Franz Joseph la demande donc en mariage, signant au passage la fin de l'adolescence insouciante de sa petite fiancée. Droit d'auteur Getty Images Karl-Heinz Böhm et Romy Schneider dans les rôles de Franz Joseph et Sissi en 1957. Durant les mois qui précédent ses noces, Sissi est rongée par l'anxiété, laissant à sa famille le soin de préparer son trousseau de mariée. Lors de son entrée solennelle à bord d'un carrosse impérial qui l'amène au palais de la Hofburg à Vienne, la jeune fille ne parvient pas à retenir ses larmes. Elle redoute déjà sa nouvelle vie d'impératrice. À lire aussi, Impératrice Sissi, pourquoi son descendant Léopold d'Altenbourg fait parler de lui. Sissi et Franz Joseph, un couple pas comme les autres. Franz Joseph et Sissi se marient le 24 avril 1854 dans l'église des Augustins de Vienne, une dispense papale ayant été accordée par le Vatican, en raison de leur lien de parenté proche. Durant les jours qui suivent le mariage, la ville est en fête. Mais, lors la nuit des noces, le rêve de Sissi vire au cauchemar. Préparée, comme la tradition l'exigeait, par l'archiduchesse Sophie, elle est récompensée au réveil par des pièces d'or. Une coutume vécue comme particulièrement dégradante par la frêle bavaroise. Dès les premiers mois, Sissi peine à se forger une place à la cour de Vienne. Sa santé se dégrade progressivement et elle est victime d'importantes crises d'angoisse provoquées par la profonde nostalgie qu'elle éprouve pour sa Bavière natale. 10 mois après leur mariage, l'impératrice met au monde une petite Sophie. Un prénom imposé par l'archiduchesse. Alors que l'événement aurait dû être heureux, Sissi subit une forte pression de la part de sa belle famille qui aurait préféré célébrer la naissance d'un héritier au trône. Droit d'auteur de Sissi. La deuxième saison de la série est disponible sur Salto depuis le 19 décembre 2022. L'archiduchesse Sophie, en particulier, voit la timidité et la fragilité de sa bru comme un fardeau considérable et entreprend de contrôler ses moindres faits et gestes. A commencer par installer le berceau de sa petite fille dans ses propres appartements, la séparant ainsi de sa jeune mère. Après la naissance d'une deuxième fille, Gisèle, le couple impérial est frappé par la tragédie, la petite Sophie meurt et Élisabeth s'enfonce dans la dépression, négligeant au passage sa cadette. Un an plus tard, Sissi met au monde Rodolphe, un garçon. La succession enfin assurée, Sissi s'éloigne progressivement de son époux. Les deuils à répétition. Si le coup de foudre amoureux initial entre Sissi et Franz Joseph avait été réel, il est de courte durée. Du moins pour l'impératrice. Éprouvant peu d'enthousiasme pour les relations intimes avec Franz et pour la maternité en général, elle préfère le tenir à distance. Elle acceptera d'avoir un quatrième enfant, Marie-Valérie, seulement 10 ans plus tard. La petite fille est de loin sa préférée, mais elle sera longtemps soupçonnée d'être la fille du comte Gyula Andrássy, le premier ministre hongrois dont sa mère était très proche.
Pour échapper à ce qu'elle considère comme son devoir d'épouse, Sissi choisit elle-même une maîtresse pour Franz Joseph. Celle-ci une actrice, prénommée Katerina Schratt, par laquelle l'empereur avait été ému lors d'une représentation sur la scène du Burgtheater, le grand théâtre de Vienne. En 1889, un effrayant scandale secoue la famille impériale d'Autriche. Rodolphe, l'héritier au trône et troisième enfant de Franz Joseph et Sissi tue sa maîtresse âgée de 17 ans puis, se suicide dans la foulée. Les amants sont retrouvés morts par balle, dans le pavillon de chasse de Mayerling le 30 janvier. Un épisode dramatique dont Sissi ne se remettra jamais, se reprochant d'avoir négligé son fils visiblement atteint de troubles psychiatriques. 2 ans plus tôt, Sophie, une sœur de Sissi dont elle était très proche, périssait également dans les flammes du terrible incendie du bazar de la Charité à Paris, en mai 1887. La tragédie semble la poursuivre sans relâche. Romy Schneider, qui sont les hommes de sa vie? Une vie marquée par la dépression. Pour remédier à la douleur et aux épisodes dépressifs, Sissi multiplie les voyages. Une échappatoire à cette vie de cour qui lui pèse tant. Fascinée par la Hongrie, elle contribue à solidifier l'alliance avec l'Empire autrichien et elle se rend régulièrement en Angleterre, au Portugal ou encore en Grèce. Elle se fera d'ailleurs construire une ravissante villa surplombant la mer, sur l'île de Corfou. Malgré ses échappées, le désespoir ne la quitte jamais vraiment. Lorsqu'en 1871, Franz Joseph lui demande ce qu'elle voudrait pour marquer leur anniversaire de mariage, l'impératrice liste un jeune tigre et une médaille, puis ajoute « Ce que j'aimerais vraiment c'est un asile psychiatrique tout équipé ». Insomniaque, Sissi passe une grande partie de ses nuits à lire, à fumer des cigarettes et à écrire des poèmes. Scabreux, morbide et parfois même cruelle à l'égard de ses anciens amants qu'elle compare à des ânes, elle confiera ses écrits à 3 personnes en vue de les publier 60 ans après sa mort, sous pseudonyme. Son nom de plume? Titania, la reine des fées dans la pièce Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Tout comme Lady Diana Spencer, plus de 100 ans plus tard, Sissi est obsédée par son poids et souffrira de troubles alimentaires jusqu'à sa mort. Elle s'impose des régimes draconiens, se nourrissant parfois seulement d'une orange ou d'un bouillon dans la journée, et s'entretient avec un programme sportif militaire afin de ne pas dépasser les 49 kg pour un M73. Elle équipera toutes ses demeures de salles de sport. Les dernières années de sa vie, l'impératrice pèse moins de 43 kg. Droit d'auteur Getty Images Archives. L'impératrice Sissi refusant de se faire prendre en photo en 1865. En plus de son poids, Élisabeth attache une importance toute particulière à son image. Chaque soir elle se tartine le visage de fraises écrasées et s'endort sans oreiller sur un lit de fer dans un effort d'améliorer sa posture et de freiner les premières rides. Connue pour sa longue chevelure brune, elle passe près de 2 heures par jour à se coiffer et endure d'insupportables maux de tête causés par le poids de ses coiffures. Pendant longtemps, elle insistera auprès de son coiffeur pour qu'il retire ses cheveux blancs, un à un, à l'aide d'une pince à épiler. Enfin, dans un dernier effort pour contrer le passage du temps, à partir de l'âge de 32 ans, elle refusera systématiquement tous les portraits et les photographies officielles afin de préserver éternellement son image de jeune femme. C'est un coup de poignard administré par l'anarchiste italien, Luigi Lucchini, mettra fin à la vie tourmentée de Sissi. Habituée à la douleur lancinante du corset qu'elle porte toujours trop serré, Élisabeth ne comprend pas tout de suite qu'elle a été transpercée par une lame.
quand elle s'aperçoit qu'elle saigne, il est déjà trop tard. L'impératrice s'éteint le 10 septembre 1898 à l'hôtel Beau Rivage à Genève, en Suisse. Malgré sa demande d'être inhumée face à la mer, sur l'île de Corfou, Franz Joseph lui imposera la crypte des Capucins à Vienne comme dernière demeure. Ultime sanction pour l'impératrice Sissi qui aura passé sa vie à chercher la liberté, sans jamais la trouver. Crédit photo, Getty Images.